Ok, ouais. SFR, SFR, ok. Enfin, SFR Red là. T'as quoi comme. Maintenant c'est déjà un peu plus concret, t'as quoi comme offre bah, c'est à 30 balles, ouais, à 30 balles ça va, mais pendant un an après. En vrai, et SFR offre internet. Ouais, ouais. Euh, ça sert à rien de prendre free en fait. Hein. Attends. Ah, c'est. Ok. En fait, je les ai fait par habitude. En fait, t'as deux possibilités. Soit tu prends free, c'est 30 balles par mois, pendant un an. Attention, pendant un an. Et t'as en download, t'as jusqu'à 5 gigas. Ce qui est. En vrai, c'est pas 5 gigas. En vrai, ça c'est la théorie. En vrai, t'as. T'as. T'as 600 mégas. Donc tu peux descendre encore, tu dois avoir genre 300 mégas. Ce qui est énorme. Ce qui est déjà énorme en téléchargement. Et en upload, t'as du. En fait, les débits qu'il y a marqué sur les offres, faut toujours diviser par 8. Parce que c'est des mégabits et pas des mégaoctets. La différence, c'est que 1 bit est égal à. Pardon, 1 octet est égal à 8 bits. Donc tu divises par 8. Donc les 700 mégas qu'il y a marqué, c'est pas 700 mégas, c'est du coup divisé par 8, donc c'est 87. Tu enlèves un petit peu parce que c'est jamais ça c'est le débit maximal, c'est jamais le débit réel. Donc tu enlèves un petit peu, ça doit être autour des 50 mégas. Mais ce qui est énorme. Là, si je fais un speed test, je suis en live, du coup il y a peut-être moyen que ça soit un peu, un peu plus bas. Et les débits qu'il y a marqué là, c'est en Ethernet, connecté en Ethernet, forcément. Oula, pourquoi c'est nul comme ça? Alors, certes, je suis en live, mais quand même. Ah oui, ouais, peut-être parce que je suis en live, voilà. Parce que c'est un débit vachement bas là. Ah, c'est super bas? What the fuck? Attends, bizarre. Je suis à 90 mégasecondes. Mais en. Enfin, mégabits, du coup, tu divises par 8 en fait. Euh, du coup, je suis à 10 mégas. Ce qui est beaucoup trop faible pour de la fibre. N'importe quoi. À mon avis, il faut que je redémarre la box. Ou que. Ouais, à mon avis, faut que je redémarre la box. Ou alors c'est parce que je suis en live. Mais c'est possible que ce soit parce que je suis en live. Hein, parce que ça semble bizarre ça. Hein. Bref. Donc. Je vais lancer un, mais je comprends rien. Alors. Petit cours technique de Internet. En gros, t'as deux valeurs à avoir. Donc t'as soit l'upload, soit le download, ok? Upload, c'est ce que t'envoies. Donc là, je suis en live, je suis en train d'envoyer des trucs sur Twitch. Donc c'est de l'upload, ok? Et download, c'est tout ce qui vient de Internet vers chez toi. Donc tout ce qui est téléchargement, classique. Par exemple, tu télécharges une série sur Netflix par exemple, bah, c'est download. En général, le download est toujours plus élevé que l'upload. Ça arrive que ça soit l'inverse, mais en général, c'est comme ça. Et donc là pour free. Et t'as un troisième paramètre à prendre en compte aussi, c'est le ping. Plus il est bas, mieux c'est. Genre là, j'étais à 5 millisecondes. C'est. 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 C'est bas, mais. Normalement, je suis à 2-3. En gros, le ping, c'est le temps. Techniquement, c'est le temps que ça prend
à être envoyé des données quoi en gros au serveur et à revenir. Et là ça prend 5 millisecondes. Ça va paraître rapide, c'est rapide, surtout comparé à la DSL, mais d'habitude je suis à 2-3. Du coup c'est plus lent que d'habitude. Voilà. Mais en général, cette dernière donnée là, cette dernière donnée là, c'est surtout utile pour du gaming en fait. Parce qu'il faut le moins de latence possible. De gaming en ligne. D'accord, je suis 5 aussi, mais en Wi-Fi. En Wi-Fi aussi normal, c'est normal. Par contre, en Wi-Fi, le ping il n'impacte pas. Ce qui impacte, c'est ton débit de upload et download. Donc téléchargement et téléversement. En français, c'est ça. Donc voilà. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, tu veux ajouter une vidéo sur une photo sur Facebook, par exemple. Et ben là, ça sera l'upload. Parce que tu vas envoyer ta photo vers Facebook. Bon. En général, ce truc-là, à moins de faire du live ou faire des trucs qui demandent beaucoup d'upload, en général, ça va, pas besoin d'avoir un truc de fou. Moi, j'ai besoin du coup, vu que je live. Et dans tous les cas, avec la fibre, t'as ça, hein, t'as un bon débit d'upload dans tous les cas. Bref. Mais en général, c'est le download qui est plus rapide. Et donc, justement sur Discord, ça peut donner un aperçu. Après, t'es en Wi-Fi, donc ouais, c'est très bien. Oh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. En Wi-Fi en plus, c'est excellent, c'est excellent. Du coup, si tu te connectes, en Internet, c'est beaucoup plus rapide. Tu peux facile faire x2 ou tu peux facile faire x2 sur de l'Ethernet. Ouais, le problème du Wi-Fi, c'est que c'est pas tout le temps très stable, surtout si t'es loin de la box en fait. Genre là, ma box elle est en bas, si je suis en Wi-Fi, c'est mort. Si je suis en Wi-Fi, c'est pas stable du tout. Je le vois avec mon casque VR. Si je mets en Wi-Fi connecté à la box puis à l'ordi, ça marche pas du tout. Et surtout pour la VR qui demande beaucoup de. Enfin, qui demande une latence vraiment très très faible. Sinon c'est la gerbe. Du coup c'est mort. Ouais d'accord, bon bah tant mieux alors. Ah là je suis juste à côté. Ouais donc c'est normal, normal. Mais bref, donc du coup bah attends, je vais te montrer. Pour les offres, t'as genre celle-là à 30 par mois, puis pendant un an, puis 40. Avec du coup jusqu'à 5 Go partagés. Enfin, du coup, en vrai, t'es plus à 2,5 du coup sur un port Ethernet. Ouais, bon, bref, c'est pas vraiment 5 Go, mais c'est excellent. C'est un débit vraiment de fou. et jusqu'à 700 mégabits par seconde en débit de montant, ce qui est donc l'upload. Pareil, c'est énorme. Mais à 30 € par mois. Et de l'autre côté, t'as du coup 30 € par mois pendant un an, puis 40. Ok. Et puis ensuite, t'as celle de SFR, où là t'as 26 par mois sans engagement, donc quand tu veux, pour un délimité, et avec 2 mois offerts. Mais là par contre du coup les débits sont plus faibles. Ça fait mais ça reste quand même pas mal. Ça fait du 500. Et t'as les appels limités aussi qui sont offerts là apparemment. Appels limités vers les fixes. Okay, moi j'utilise pas de téléphone fixe donc dans mon cas ça me sert à rien mais voilà. Et 500 divisé par 8 et 62 mégas, un peu moins, 50. Ouais, donc c'est pas forcément le débit là il est moins bon. Moi j'ai pas ça, moi j'ai un truc meilleur que ça. Mais et après t'as donc t'as ça avec ou sans connecteur avec ou sans comment dire décodeur de télé si tu veux de la télé ou pas,
Bon, moi je regarde pas la télé donc clairement je m'en fous. Hein. J'ai pas pris ça en plus parce que ça me sert à rien. Tout ce que je regarde sur la télé c'est du Netflix, du Amazon Prime ou du. Je préfère dépenser là-dedans que là-dedans. Ou du YouTube. Et après t'as du coup. Et après si jamais tu veux un débit plus élevé, quasiment équivalent à Free, t'as 7 euros. T'as 7 euros de plus. Donc en gros ça fait 33 euros par mois. En gros donc t'as deux choix. Deux choix vraiment réels. Parce qu'en vrai ça c'est un débit. C'est un bon débit mais c'est un débit un peu plus faible quand même que Free, donc je le compte pas forcément. Mais du coup t'as deux choix. Si tu veux des trucs équivalents en tout cas. T'as du coup celui-là à 30 par mois pendant un an, plus 40. Et t'as celui-là à 33 euros par mois, avec 2 mois offerts, à vie. Enfin, sans engagement quoi. Donc, de mon point de vue, si ça avait été pour moi, j'aurais pris celui-là. Parce que bah, l'autre au final, pour 3 euros. 3 euros par mois, au final t'économises 3 euros par mois de différence. 3 x 12, 36. Moins 6 parce que t'as 2 mois offerts. T'économises 30 balles dans l'année quoi. Donc et bah, autant prendre free. Bah non, autant prendre SFR. Dans les deux cas c'est pareil. Dans les deux cas c'est pareil en vrai. Oui là t'as 5 gigas partagés et là t'en as 2. Mais en vrai, en vrai c'est pareil. En vrai c'est pareil. C'est franchement là en vrai en tout petit ils disent que t'as 2,5 gigas réel. Tu vois, donc vraiment il faut lire les petites lignes. T'as pas 5 gigas, t'as 2,5 gigas en vrai. Bon, du ce qui est équivalent aux 2 gigas de etc. Même avec Free t'as la TV. Ah parce que t'as besoin de la TV? Tu veux la TV? Je te rappelle qu'après Free, tu passes à 40 au bout d'un an. Donc bah tu prends la TV, voilà, t'es à 36. C'est moins cher. En fait, après tu veux prendre Free pendant un an et au bout d'un an, tu vois ce que ça donne et tu changes. Pourquoi tu veux la télé? Tu restes devant la télé? Tu négocieras. Pourquoi tu veux la télé? Ça m'arrive, ouais. Mais regarde. Regarde YouTube, regarde Netflix, regarde. Propos des services. Ah non, hein. Ça non. Hein. Ah non, hein. Comment ça des services? Qu'est-ce que t'appelles des services? Qu'est-ce que tu veux? Des trucs gratos, genre. Bon, moi, SFR, à un moment, il m'avait. Attends, ah si. Ocuciné gratuit avec votre Freebox. Mais bon. Disponible en illimité sur votre TV via le player Freebox. Bah ouais, bah SFR, tu dois avoir pareil. Ok, c'est de la merde. Bon, bah voilà. Après, vidéo en option 6 mois offerts. Puis 7 euros par mois. 6 mois offerts de Amazon Prime, mais bon. T'as déjà mon compte, donc ça sert à rien. Canal Plus en option, 3 mois inclus, puis 16 euros. Toujours plus. Disney Plus en option, 3 mois inclus, mais bon, Disney Plus, bon. Et Free League 1, tu regardes du sport? Enfin. 4K, tout ça, blabla, ouais. Bon, après, dans tous les cas, tu peux toujours prendre celle-là pendant un an. Ça te fait 30 balles. Dans tous les cas, ça revient moins cher que celle-là. Ouais, ouais. En plus, à la télé, donc oui. Et au bout d'un an, tu verras. Si jamais il y a mieux, si jamais il y a mieux chez SFR, bah, tu changeras vers SFR. C'est pas un problème. Et plus, je vais devoir prendre pour la petite. Alors voilà, bah tu peux avoir Disney Plus là ici pour
Sur 3 mois inclus, puis 9 euros. Bon. Ah, attends, Free à 19 vraiment? Bah quoi? Après là, c'est vraiment l'offre de base. Hein. T'as d'autres offres à 50, là, 50 euros. Ou là, t'as la totale. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Ah, t'as Disney Plus inclus, t'as Prime inclus. Ah, peut-être que ça peut être plus. Regardez Disney sur la Xbox. Si jamais, en fait, faut calculer. Si jamais avec Disney Plus Prime inclus, est-ce que ça vaut le coup? Netflix aussi. En vrai, faut voir si c'est pas plus rentable du coup. Pareil, t'as Canal Plus inclus, bon. J'avoue que, vu comme ça fait 50. C'est combien l'abonnement Netflix Ultra. Après ça passe à 60, mais là on part sur un an. Après on verra. Mais faut compter Prime parce que Prime Vidéo. Ouais, je sais. Bah, après Prime Vidéo, oui, d'accord. Mais dans tous les cas, c'est inclus dedans. Donc, mais ok, 12 euros je crois. Netflix plus Disney 12 12. Mais c'est. Attends, mais c'est quelles offres? Est-ce que c'est les offres 4K? Parce que si c'est les offres 4K, en vrai, c'est plus rentable. En fait, t'as différentes offres. Ouais, c'est l'offre 4K. Les offres 4K sont plus chères. Disney 9, il me semble. Mais ça te fait 20. Bah, 20 balles de plus. Tu passes de 30 à 50. Et en plus, t'as les offres en 4K. Les offres 4K. À toi de voir, en vrai. En vrai, c'est. Au lieu de payer Netflix, Disney Plus séparément et tout, tu payes tout avec Free. Et t'as les offres en plus 4K. C'est pas. Pour profiter de ta télé 4K. Attends, je sais pas si. Alors, c'était pour Disney Plus, mais je sais pas si sur. Je sais pas si sur. Ouais, Premium offre une résolution jusqu'à 4K HDR. Ouais, ça, c'est le. J'ai pas compris si c'est le truc. J'ai pas compris si c'était le. Bon, après. Oh, ça vaut le coup aussi. C'est. Attends, je vais te dire juste après. Je regarde juste. Faudrait qu'on partage. Ouais. C'est la Freebox Ultra. Là, par contre, pour le coup, enfin, là, t'as la meilleure box que tu peux avoir. Vraiment 8 Go secondes de niveau. Enfin, vraiment, c'est le top du top. Hein, là. Là, si je live chez toi, le live, il arrive sur Twitch avant même qu'il démarre d'ici. Franchement, c'est rapide. Franchement, bah après, tu restes quand même bridé par le câble, au final. Mais bon, c'est. J'avoue que. Même le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 7. C'est du Wi-Fi 7, donc Wi-Fi ultra rapide. Limite, je peux live avec. Même pas besoin de câble. Vraiment, Wi-Fi 7, c'est la dernière technologie de Wi-Fi là. C'est. C'est vraiment ultra rapide. En vrai, je me demande si ça vaut pas carrément le coup de prendre celle-là. Après, c'est vrai qu'après, attends, parce que du coup, avec SFR, offre fibre, ouais, t'as pas de truc comme ça en fait. T'as pas de. T'as pas d'offre un peu comme ça, t'as une offre en fait. Une seule offre.
Mais t'as pas de comparaison. Pas de truc différent comme ça. On t'es même pas en Wi-Fi 7. Oui, non mais je suppose, oui, bien sûr. Mais oui, le Wi-Fi 7, c'est assez récent. Ah, ça date de cette année. C'est dire. Ça date de janvier. Forcément, il n'y a rien qui est compatible. Quasiment. Mais bon, qui dit Wi-Fi 7 dit aussi c'est Wi-Fi 6 et en général ça passe. Après, dans tous les cas pour ce qui est des lives, mieux vaut être en câble. Que ce soit plus stable. Je regarde un peu. Bref, voilà. Quand j'ai rapporté un bon de visite mardi, je vais essayer de passer chez Free en même temps, voir pour celle-là, du coup, je pense. Ah, ça peut être une bonne idée. Essayer de voir si tu veux pas négocier un peu pour avoir je sais pas, un petit mois offert ou un truc. Essayer de voir si tu veux pas, si tu veux pas te donner un petit truc vu que t'es nouvelle cliente du coup. Et après d'ici un an, tu recalcules, voir si c'est toujours rentable. Et si ça l'est, bah tu gardes. Ça va augmenter de 10 euros du coup, mais tu gardes. Et sinon bah, tu passes sur autre chose. C'est pas. De toute façon, vraiment. En fait, à partir du moment où t'as les box qui sont installés, à partir du moment où t'as internet qui est installé, le changement il est facile. D'ici un an. C'est vraiment juste, bah, t'as un autre technicien qui vient avec l'autre box, voilà, il te la change. Enfin, il te met la nouvelle, toi tu dois ramener l'ancienne, tu dois renvoyer l'ancienne du coup. Mais tout est géré par les opérateurs. Bon, c'est très simple. J'essaierai, mais je suis pas doué pour ça. Bah, après, ouais. Ah bah, par contre, hors négociation, attention quand même à pas te faire arnaquer. Parce que parfois il va te faire souscrire à des services, t'as pas forcément besoin. Et au final, tu te retrouves avec une facture par mois plus élevée que celle que tu étais venu chercher à la base. Donc, bah, fais attention qu'il ne faut pas souscrire à des trucs t'as pas besoin. Ah non, je reste que sur la box. Je sais pas négocier, mais je peux pas être pigeon. Non, mais je préviens quand même parce que si t'as jamais fait ça, c'est pas une question d'être pigeon ou pas. C'est que ils te disent, c'est du commercial en fait. Ils te disent ouais, vous avez la box internet, mais du coup, est-ce que vous voulez aussi le forfait mobile avec, parce que du coup, si vous combinez les deux, vous avez un super prix, etc. Ouais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite tu commences à dire, ah, peut-être que c'était rentable, au final, il a peut-être raison en fait. Alors que, en fait, non. En fait, si tu vas calculer vraiment, non, il a pas raison. Sauf que, tu vois, c'est comme ça. C'est pas forcément sur la box en elle-même, c'est plus sur les à côté, tu vois. Faut faire aller sur place justement pour pas avoir de frais supplémentaires cachés avec la souscription en ligne. Bah ouais, mais justement avec la souscription en ligne, t'as moins de chances d'avoir des frais cachés vu que c'est toi qui décides exactement ce que t'as en fait. Alors que bah sur place, le vendeur est là pour vendre. donc ouais, je vois genre ouais mais non. Mais ouais, c'est bien ça. Ah mais non, mon ex-beau-frère en ligne, il a taxé 200 euros, aucune idée de comment il a fait, mais dans le doute. Bah oui, parce qu'il a dû cocher des trucs qu'il fallait pas cocher aussi. Mais il a pas fait attention. Mais
en faisant attention, tu peux quand même. Ça devrait aller. Et il a texté 200 euros. Je veux dire, au moment de payer, il est censé voir qu'il y avait marqué 200 euros de plus. C'est n'importe quoi. Tu vois qu'il y a marqué. Tu vois que la facture est 200 euros, il y a un truc qui va pas. Bah tu payes pas en fait. Merde. Tu payes pas et tu changes les options. Oh. Avec cette box là, c'était avec une autre, pour ça que j'ai demandé aussi. C'est des bracelets. Hein. Non, oui, je sais. Mais c'est justement. Ça, je dis que tu feras sûrement pas cette erreur là, toi. Pas... Si tu fais attention. Parce que je sais que par exemple, quand je suis allé. Pour te dire, j'avais reçu une carte SIM, ok. J'avais changé de Soch vers SFR. Et j'avais reçu une carte SIM. Je l'avais reçu dans une boutique SFR. Assez loin, c'était un peu chiant. Mais le mec il avait pas trouvé ma boîte là, du coup il l'avait laissé dans une boutique SFR. Ok. J'y suis allé. J'allais vraiment juste pour récupérer ma carte. Hein. Rien d'autre. Juste pour récupérer ma carte SIM. Il a essayé de me vendre des trucs. Il a essayé de me vendre des trucs, des boîtes, des box, enfin des petites, des boîtes 5G ou je sais pas quoi là. Des trucs comme ça, tu vois. Il a essayé de me vendre un forfait au-dessus. Non, 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 ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis vraiment là juste pour récupérer ma carte. Donne-la moi. Je me casse. C'est tout. Mais après le ça, il a continué à insister sur d'autres trucs, tu vois. Au bout d'un moment, c'est bon. Ça suffit. Donc c'est ça je te dis de faire attention avec ça. C'est pas une question d'être pigeon ou pas. C'est juste que parfois tu peux ne pas faire attention et accepter des trucs que bah ouais là où t'as pas fait attention, tu vois. Surtout justement si tu connais pas. Parce que tu peux te dire il peut te faire croire que bah il se connaît mieux que toi du coup et te vendre des trucs où t'es en mode ah bah peut-être que j'en ai besoin effectivement. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Ah bah, ouais, bah au final, ouais, alors que franchement, si tu connais un minimum, ça sert à rien. Même si je passe sur passe, je peux pas gratter à moi. Ouais, bah après, oui. Après, par contre, oui, là. Ouais, bah après. Non, mais justement, je te parlais du coup de faire attention à que tu te fasses pas arnaquer, quoi. Mais. Après, je garantis pas que la négociation marche, hein. Mais essaye de. Ah, vu que nouveau client et tout. Ah, maintenant je suis pas portugaise mais je suis têtu. Si je veux que pour la boxe, il peut raconter ce qu'il veut à côté. Ouais ouais, je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. Je dis juste de faire attention. C'est tout. Parce que même parce que même moi qui m'y connais, il a essayé de me vendre des trucs. Tu vois. Alors que ça se voyait très clairement que je me connaissais bien mieux que lui. Donc, et j'ai déjà eu d'autres cas similaires aussi avec moi ou avec d'autres des gens de ma famille, tu vois. Donc c'est pour ça que ouais, je préfère prévenir. Ils sont là pour vendre, donc ils vont tout faire pour vendre. C'est comme ça après c'est comme ça après que mes parents ils se sont retrouvés avec une facture de Orange à 70 euros par mois. Alors que c'était débile. Il y avait des trucs à 30, 40 balles. Des 70 mais pas grand chose en plus. Hein. Il y avait pas tous les services qu'il y a maintenant avec Netflix, Amazon Prime et tout. Ah non, c'était à genre. C'était à plus. C'était à 10 ans. Genre, donc il y avait pas tout ça. Même plus de 10 ans. 10-15 ans. Peut-être pas à 15 ans. À 15 ans, je connaissais rien. Mais ouais, il y a genre 10 ans, toi. C'est bien, mais ça devrait aller. Ouais, ouais. Bon. C'était vraiment classique. Ouais, voilà. C'était cher, alors qu'en fait, même là, il y avait quand même déjà des offres qui étaient moins chères que ça pour l'équivalent, quoi.
Par contre, je vois que ça a quand même vachement augmenté, hein, parce que enfin, ça a vachement augmenté. Ça s'est augmenté, ouais, même chez SFR, wow, c'était pas comme ça avant. Moi, je suis toujours en train de payer, toujours en train de payer 20, 21, 22. Parce que j'ai pris avant l'inflation. Non, mais j'ai pris avant qu'ils augmentent les prix. Parce que là maintenant, ouais, c'est 30 minimum, quoi. De fou. Certes, c'est 10 balles, c'est pas non plus si énorme, mais c'est pas par mois accumulé à tout le reste que tu payes. Bon, au final, moi chez Free, j'avais la première année à 19 €. Voilà, 19 €, ouais. Bah ouais. D'ailleurs, attends. Free. Est-ce qu'il y a pas un truc vente privée Free Non, y'a rien, hein. Y'a rien du tout. Là, c'est en novembre. Donc ouais, voilà, vu que tu payes. En vrai, vu que tu payes déjà de toute façon pour tout ce qui est service et tout, Netflix, Disney Plus et tout, rien que Netflix plus Disney Plus, ça te fait 20 balles. Donc déjà ça va au même. Après, tu vois, Prime Video, bon, Prime Video, là, tu utilises mon compte. Mais après, euh, après, est-ce que c'est juste Prime Video ou est-ce que c'est Prime tout court? Ouais, ouais. Au final, j'ai été 3 ans à 19 € parce qu'on avait déménagé 3 fois. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, ouais, je vois le genre. T'inquiète. J'avais eu j'avais eu une deuxième fois la promotion ici quand j'avais déménagé. C'est que Prime Video. Ok, ouais. Mais t'as les offres du 4K, ce qui sont quand même plus chers que. euh, genre Netflix. Oui. Ouais, Netflix, l'abonnement premium du coup. Donc sans. Donc 4K, tout ça, sans pub et tout. 20 balles. Rien que Netflix. En vrai. En vrai, c'est rentable. C'est 11 €, Netflix 14. Non, c'est 20. Pour l'abonnement 4K, c'est 20. Et Disney Plus, du coup. Disney Plus, c'est 12. C'est 12, ouais. C'est 12, effectivement. Ah ouais, je vois 14, moi. Non, 14, c'est Netflix standard sans pub. Et pas. Ah, attends, parce que. Ah, ouais, merde, attends. Je regarde pas directement sur Netflix, en fait. Ah, c'est ça. Attends. Euh, ouais, ça va. Ça va, c'est 20. C'est à partir de 14 € par mois. Ah non. Ah non. Moi, il est marqué 20 €. C'est tout contenu disponible sur Netflix, qualité d'image en Ultra 4K, à être acheté. Ah bah ok. Non, non. Hein. Bah, sur Netflix. Enfin, t'es sur le site de Netflix ou pas? Moi je suis sur le site de Netflix, et sur le site de Netflix,
c'est marqué. Ouais. Je vais finir quand même. Ouais, la réponse copilote, du coup, il doit pas être à jour, je pense. Ouais, j'ai ouvert le navigateur. Je vais remettre ça. J'ai pas l'impression que ça change grand chose en fait, le délai là. Vraiment que je vois ce problème de câble. Hein. Je vais faire démarrer OBS. Re. Pour toi c'est ça. Ouais, j'espère aussi. Hein. Ça va être bien relou là. Bon, aujourd'hui de toute façon, bon, j'ai rien fait donc. Aujourd'hui j'ai juste préparé les trucs pour au niveau du boulot. Pour sur mon ordi portable. Pour bosser sur mon ordi portable sans qu'il y ait de problème. Bon après si jamais vraiment j'ai besoin d'accéder à cet ordi, bah il y a toujours mon frère qui peut l'allumer et j'accède à distance. Mais bon, c'est j'espère pas avoir à faire ça. Ce sera un peu chiant. Reste rien oublier. Ouais non, ça devrait aller. En fait tout le projet il est sur internet en fait. Enfin, en gros, il y a un site qui est utilisé par les devs et par d'autres gens qui font des projets, mais bref. Globalement par les devs, ça s'appelle GitHub. Et du coup, bah, le projet il est là-dessus. Dans tous les cas, je peux le récupérer n'importe où. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir les mêmes versions sur mon ordi portable et mon ordi que j'ai là. Pour que tout soit nickel. Je bosse comme si je bossais là. Sans avoir des problèmes de version de partout et tout. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui, principalement. Et ça marche. Donc c'est cool. J'ai apporté un petit problème parce que l'émulateur il veut pas lancer l'émulateur Android. Mais j'ai mon téléphone directement au pire, ça fera l'affaire. Et au pire je corrigerai ce problème plus tard. Ou même je pourrais installer aussi un émulateur Android sur le Mac. C'est vrai que du coup je peux carrément bosser et sur Android et sur iOS sur le Mac. Donc en vrai ça peut faire l'affaire aussi le Mac aussi. Je pourrais bosser sur le Mac directement au pire s'il faut. Mais il faut un écran. Pour le Mac il faut un écran, ça c'est sûr. Moi j'étais des torchons. Bah c'est bien. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est petit le Mac. Ça va ça le Mac. Hein. Pour un fou. C'est plus petit. Oui, après ça reste plus petit ça reste plus compact qu'un PC portable. Je sais pas le contraire. Donc ouais. Et mais une fois, mais c'est pas un MacBook quoi. Genre je peux pas c'est pas un MacBook, il est pas portable. Tu vois, je peux pas utiliser sans écran quoi. Donc il faut un écran. Ouais, c'est petit. Ouais, mais j'avais en tête les Mac avec genre l'écran intégré dedans, tu vois, et t'as tout dans l'écran. Moi j'ai en tête ces Mac là en fait, à la base. Et après quand mon pote il m'a passé ce Mac là, bah c'était
En mode, comment ça? Ah ouais, le style à la mère. Elle a un Mac ta mère? Ouais, c'est M6 ou intégré. Ça existe ça en ordi? Mais attends, parce que. Bah ouais la preuve. Non mais attends. En ordi portable. Ok, c'est un ordi portable donc normal. Mais en ordi fixe, des écrans avec tout intégré dedans. J'ai jamais vu ça. En fixe, ouais. Mais ça date de quand? C'est longtemps qu'elle a. Ouais, bah oui. Si je connais pas, c'est que ça date. Forcément. Si ça datait d'il y a 2 ans, j'aurais connu. Hein. Si ça va être un truc nouveau, j'aurais connu, je pense. Minimum 8 ans. Oh, mais bizarre que je connaisse pas. Mais attends, au moment où elle a acheté. Ça datait déjà d'il y a 8 ans, non? Non, parce que je vois le genre de. Parce que bah, il y a 8 ans, enfin, t'avais déjà des ordi portables. Des ordi fixes classiques, quoi. Avec des tours et tout, quoi. Ok. Je. Ah, attends, si, ok, ok, je crois que je sais ce que c'est. Est-ce que l'ordi serait pas un HP par hasard? Ou un Dell ou une connerie dans le genre? Ok, c'est possible. Ouais, c'est un truc de merde, ouais. Ah, ok, ouais, je vois. Ok, si, je vois ce que c'est. C'est vraiment les ordi de bureau, vraiment juste pour faire de la bureautique, quoi. C'est bon, je vois ce que c'est. Bah, c'est bien de la merde, hein. C'est un truc là. Oui, bah oui. Oui. C'est vraiment pas ouf. Pour le même prix, tu peux avoir un truc. Non, bah, ok, non, j'allais dire, tu vois. Oh, ouais, non, non, j'allais dire, oh, pas maintenant, plus maintenant. Il y a 8 ans peut-être. Maintenant, ma mère, à part pour faire de la bureautique, elle s'en sert pas. Oui, voilà. Oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que même pour faire de la bureautique, euh, enfin, les PC, les ordi HP, ils sont pas connus pour être de la qualité. Ils sont surtout connus pour être cheap. Bah, y a un moment où ça a été beaucoup utilisé en entreprise. Parce que ils vendaient en masse en fait aux entreprises. Et du coup ça et Dell du coup. Dell, il y en a encore. Mais ça commence tout petit à petit à disparaître. En tout cas dans des boîtes où il y a des devs. Dans les autres boîtes je sais pas. Dans les boîtes où il y a des devs, ouais ça commence un peu à disparaître parce que développer là-dessus c'est de la grosse merde. Vraiment. La PC compte ses drives dessus. Ouais mais tu m'avais dit qu'il marchait pas bien sur l'ordi déjà de base. Tu me dis que son ordi il est en train de mourir. Là, il est en deux fou maintenant. Bah ouais, mais bon, après est-ce qu'il était rapide avant, déjà, de base? euh... Non, après, déjà 8 ans, putain, elle a tenu longtemps. Hein. Genre d'ordi, il se pète assez vite, hein. 8 ans, c'est pas mal, hein. Ouais, ça là, la base. Bah, en vrai, ça se trouve, c'est très simple, hein.
façon c'est très simple, en fait elle a juste mis plein de merde sur l'ordi. Et bah suffit de le reset et c'est bon. Hein. C'est comme neuf. Hein. Pour la bureautique c'est suffisant. Ouais, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, je dis pas le contraire. Mais bon. De mon point de vue, ça reste pas ouf quand même. Pour la bureautique, aujourd'hui, t'as quand même des ordi mieux que ça. Après, oui. Ouais. Que, en fait, le problème, c'est que moi, je suis pas objectif, donc ça sert à rien que je donne mon avis là-dessus. je suis pas objectif concernant des ordis de ce genre-là. Je fais pas que de la bureautique dessus. Parce que ce qu'il y a surtout aussi, c'est qu'il faudrait nettoyer son coucou aussi. Quoi? Quoi? Pourquoi ça faudrait nettoyer son coucou aussi? T'as 8 ans de nicotine à l'intérieur. Ah bah, d'accord, super. Ah ok. Je vois. C'est ouais, d'accord. Bon bah c'est... Ouais. Donc ça faudrait nettoyer de l'intérieur. Oui j'ai compris. Mais déjà, va démonter un PC comme ça. Tout entassé là. Comme un ordi portable en fait. Mais il est pas portable. Donc galère à nettoyer de fou. Jamais tu feras passer à la nicotine. Hein. La poussière éventuellement, mais la nicotine tu la feras jamais partir des composants. La clinique PC pas loin. Franchement, elle va plus dépenser à gagner PC que d'en racheter à nouveau. Hein. C'est... Enfin, je pense. Hein. Si tu me dis qu'il y a 8 ans de nicotine dessus et que déjà, déjà bah, l'ordi a 8 ans, il est aussi lent et tout. Et déjà de base, ça devait être un ordi pas si ouf en plus, vu que c'était que de la bureautique. Bon, on va s'en racheter un, de toute façon elle en parle de trop. Elle va s'en racheter un. Alors elle avait acheté combien? Ah oui, elle avait acheté combien? c'est vrai que je pars du principe que c'était pas cher, mais elle avait acheté combien? Aucune idée du tout. T'as pas d'idée du tout, genre même pas un ordre de grandeur? C'était genre vers 200, vers 1000. J'ai 800 en tête, mais c'était peut-être son ancien, je sais plus. Alors, si son ancien elle avait acheté 800 et que bah, je suppose qu'elle a dû mettre plus ou moins un prix dans le nouveau. C'était le cas, ou alors c'est le nouveau. Mais dans 800, c'est trop. Waouh, 800 pour ça? Non. Waouh, même il y a 8 ans. Hein. Attends, 8 ans. 8 ans, ça fait 2016. 2016. Wow, 2016, c'est. Wow. Ouais, 2016, ok. Non. Non. Non, oula, 800. Oh. Non. Ça vaut pas plus de 300 balles, ça. Même il y a 8 ans. 200 à la limite. Presque le même modèle. Ouais, bah voilà. Oh là là, il est puissant. Pour donner un ordre d'idée, si j'enlève les composants style clavier, souris, écran, ok, je garde juste vraiment les composants. Oh, allez, ouais, j'enlève tout ça parce qu'en vrai c'est. Enfin, mon écran il a quand même coûté 400 balles, du coup on va le retirer de l'équation. J'ai acheté mon ordi en 2017, le premier. Le premier composant que j'ai eu. Ça fait 1700 balles en tout. Si j'enlève les 400 balles de l'écran, ça fait 1300. J'enlève d'autres petits trucs encore. Clavier, souris. On va dire ça faisait aux alentours des 1200. 1200 balles. Donc ça veut dire que, en vrai, j'enlève la carte graphique. Parce que c'est une carte graphique gaming et tout.
800. Et je suis sûr, et je suis sûr que, en, il était infiniment meilleur que celui-là. Elle a pas mis que 300 là-dedans. Ouais, mais non. Le problème, c'est que 800. En fait, le problème d'HP, c'est que c'est des trucs cheap mais chers. C'est ça le problème en fait. T'aurais pas le modèle par hasard, mais si t'as même pas la marque, t'auras pas le modèle. Je veux voir ce qu'il y avait dedans, par curiosité. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Mais bon, après, il connaît rien, mon frère non plus, le vendeur fait son travail. Oui, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais de mon point de vue. Oh, c'est abusé. De mon point de vue, ça fait mal, ça fait mal de voir des gens acheter ce genre de trucs. C'est tout. Ça fait 100 € par an. C'est vrai. C'est vrai. Après, je dis ça il y a 8 ans. Aujourd'hui, à 800 balles, bon, tu auras quand même, enfin, en te connaissant un minimum, tu peux quand même avoir mieux que ce que n'importe quoi que ta mère pourrait trouver. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, des ordi à 800 balles, même des trucs, même des trucs qui, comment dire, que moi je considérerais pas si ouf. En vrai, ça fait largement le taf pour de la bureautique. On n'est plus à 8 ans en vrai. Donc elle prend n'importe quoi qu'un vendeur lui vend. Ça fait largement le taf. C'est ça que je dis, que franchement, à la clinique PC, ils vont réparer, ils vont nettoyer, ils vont remettre à neuf. Le problème c'est que la nicotine, elle a endommagé les composants. Donc, enfin, ils vont pas, il suffit pas de nettoyer. Donc, soit la nicotine ou même la poussière, ça endommage les composants. Donc, dans tous les cas, si ça a 8 ans, ça reviendra pas à 9 en fait. Donc, ce qu'elle a payé avec le PC, ça fait rien parce que au final, l'ordi, il va peut-être marcher un peu mieux, mais il faut pas des miracles, je pense. Euh, et nicotine, le gras de cuisson, la poussière, elle les entretient pas ces PC. Bon, qu'elles les entretiennent pas, ça m'étonne pas. C'est le cas de la majorité des gens, donc ça m'étonne pas trop. Mais dans ce cas-là, bah achète un nouveau. Hein. Qu'elle achète un nouveau. Vraiment ouf dit comme ça. Oui, d'accord, mais si tu prends année par année, bah oui, bah dans ce cas-là. Dans ce cas-là, mon écran là qui m'a coûté 1200 balles, là qui est devant moi, je l'ai acheté en 2019. 21, 22, 23, 24. Ça fait 5 ans. 5 ans. Divisé par 5. Ça fait 240 € par an. Divisé par 12, ça fait 20 € par mois. Ah bah ça va. Pas si cher, 20 € par mois. Ça m'a coûté quand même 1200 sur le coup. Tu vois, c'est. Mon écran a coûté plus cher que l'ordi de ta mère. Oh la dinguerie. 800 € l'ordi, le bichonne, moi le PC. Oui, ouais, après 800 € c'est. Je veux dire, si tu veux faire de la bureautique, bon oui. Ok. Mais sinon c'est pas grand chose pour un ordi gaming, on va dire. Rien qu'une carte graphique récente, t'en as pour 600 balles quoi. Donc imagine tous les autres composants quoi. Bon. Ouais, j'avais vu que j'en avais pour 1600. En récupérant déjà certains composants que j'ai déjà. Tu vois.
même pour 1600. Sans trop chercher ailleurs ou quoi, même pour 1600. Donc tu vois, c'est. En vrai, ça déchire. Après, bien sûr, par contre, de temps en temps, je le nettoie et tout, on leur dit, de toute façon, tout le temps. Ah, un feu d'artifice. Nice. Après, de temps en temps, je le nettoie et tout. La dernière fois que j'avais nettoyé, c'était quand j'avais changé mon ventirad. J'avais nettoyé certains trucs. J'avais pas tout nettoyé. Après, il est relativement propre. En vrai j'essaie de maintenir l'environnement autour de l'ordi. Et globalement, même ma chambre, même si. Bon, pas moins. Mais surtout bah, cet endroit-là, que ça absorbe beaucoup de poussière, vu qu'il y a l'ordi. J'essaie de maintenir assez propre. Donc, pour pas qu'il y ait trop de poussière. Mais en vrai, enfin, franchement, vu le nombre de fois que je change de composants, au final, au final, la poussière, elle a pas tant de finir quoi. Du coup, j'ai mon ordi depuis 2007, donc ça fait 7 ans. Ouais. Enfin, comment dire, même pas en plus, j'ai changé de boîtier. Il n'y a plus le même boîtier. J'ai gardé le même boîtier. C'est cher de ouf. Alors, pour la carte graphique, oui. Oui, ça vaut pas 600 balles. Celle que j'ai achetée là, elle m'a coûté 500. Donc ça a augmenté de 200 balles. C'est l'inflation quoi. Mais pour l'ordi lui-même, 1600, sachant qu'avec l'écran en plus, franchement ça va. Hein. C'est plus ou moins ce que j'avais payé pour mon premier ordi avec l'écran et les claviers souris et tout. Oui, c'est un peu plus cher que d'habitude, mais après qu'avant. Mais après j'ai pris des trucs de dernière génération. Enfin, j'ai pris des trucs plutôt quali, tu vois. C'était pour upgrade celui-là. J'ai pas pris non plus. Je veux dire, tu prends. Si tu fais que de la bureautique, je vais clairement pas prendre ça. Même que graphique, ça sert à rien du tout. Mais bon, je joue. Ah, mais tu connais pas tellement. Ouais, ça pique. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, je m'en rends pas compte. Je t'avoue que je m'en rends pas trop compte. Vu que c'est. Merde. Vu que. Bah, je baigne dedans quoi. Voilà, pour toi c'est normal. Bah, ouais, en fait alors, attention, hein, je me rends bien compte que c'est cher. Mais c'est le prix quoi. Enfin, tu vois, comment dire, excessivement cher. C'est pas genre, c'est pas hors de prix, c'est ça que je veux dire. Ça vaut son prix quoi. Ça vaut son prix. Mon ordi. Ah bah tiens, l'ordi que j'ai là. Est-ce que je peux te montrer sans être déconnecté du live, ça serait bien. Hop. Hop. Je m'en disais. L'ordi que j'ai là, voilà. L'ordi que j'utilise là pour live. Il m'a coûté 800 balles. Un des portables. En 2018. Et c'est un ordi qui, à l'époque, en tout cas, enfin en 2018, pouvait, un des portables qui pouvait faire tourner, des jeux. Il peut faire tourner un Witcher 3 par exemple. Peut-être pas le Witcher 3 d'aujourd'hui, mais le Witcher 3 de 2018, ouais, il peut le faire tourner. Il peut le faire tourner, tu vois. Donc c'est. 800 euros, c'est déjà mieux que 2600. Ouais, mais c'était surtout pour comparer avec celui de ta mère. C'était surtout pour ça. Pour que tu vois un peu qu'il y avait largement moyen d'avoir mieux. Même pour de la bureautique. Ou carrément mettre moins cher en fait. Parce que pour moi, ce genre d'ordi, c'est 300 balles, quoi, max. Hein. L'ordi que ta mère a. D'ailleurs, peut clairement pas faire tourner un jeu sur son ordi. Bah oui, je me doute bien. Oui. Je me doute bien. Peut-être un jeu vieux de 40 ans, peut-être. Mais clairement pas un jeu vieux 10 ans. Après, ouais, 800 balles ça passe mieux que 1600.
Mais déjà, c'est un ordi portable, je l'ai en promotion en plus. Il est pas. Si j'avais eu un ordi fixe, ça aurait été quand même moins cher parce que. Sans compter l'écran, pardon. Sans compter l'écran, ça aurait été moins cher parce que les composants qu'il y a dessus, ils sont moins chers. Enfin bref, voilà. Donc, ouais. Mais en vrai, ouf, bah 1600, quand tu vois que. En vrai, il y a moyen d'aller beaucoup plus cher que ça. Hein. 1600, c'est. 1600, ça reste du haut de gamme, hein, attention. C'est pas. Je dis pas que c'est rien, mais ça reste du haut de gamme, bien sûr, évidemment. Mais après, ça dépend des composants. Les composants, tu vois. La carte graphique, que j'avais mis dedans, c'était une 4070. C'est du milieu de gamme, tu vois. C'est 600 balles, mais c'est du milieu de gamme. Il y avait un processeur qui, pour le coup, lui, c'était du haut de gamme, donc tranquille. Mais c'est du haut de gamme de AMD, du coup, AMD c'est moins cher qu'Intel. En vrai, voilà, c'est les deux marques de processeurs, AMD ou Intel. Et AMD en ce moment, ils sont très forts sur les processeurs. J'ai un AMD là, sur le mien. Bon, voilà. Un Uno en ligne au mieux. Et encore, il risque de ramer. Il y a encore le Uno en ligne, il risque de ramer. Le navigateur, il t'aidera pas. Je sais qu'il est plus cher. Mon frère en est à 2500 €, 3000 de PC. Attends, quoi? Ton frère il s'y connaît pas, il est à 2500 €, 3000 de PC. Comment ça? C'est peut-être pour ça qu'il a ce prix là. Vu qu'il s'y connaît pas. Attends, mais 2500... Attends, par contre, 2500 €, 3000 € de PC, c'est un monstre là par contre. Là, ça commence à. Là déjà. Là oui. Là, c'est un ordi de fou. C'est pas. Ah, puis s'y connaît sans s'y connaître. Mais j'ai une question. Il a monté lui-même l'ordi? Non, ah pardon, c'est pas qu'il a monté lui-même. Il a choisi les pièces lui-même? Monter lui-même, pire, enfin c'est pas. S'en fout. Mais sauf que là il lui dit ça, c'est le top, il achète. Ah ouais, ok. Ok. Bon bah c'est pas lui qui se connaît, c'est son pote alors. Son collègue. Ok. Ok. Ouais, donc en général, quand tu choisis tes composants toi-même, ça revient moins cher que si t'achètes tout fait. Parce que forcément, t'as pas le. Quand tu achètes tout fait, tu payes en plus la marque et tout, tu payes l'assemblage, on va dire. Mais quand tu choisis tes composants, tu peux avoir. Tu peux quand même demander. T'as quand même des services qui te le montent. Genre, je crois pour 50 balles, tu peux te faire monter ton ordi. Clairement, je paierai jamais ça vu que je sais le faire. Mais tu peux. Et. Comme ça qu'ils veulent faire lui-même. Ouais. Mais 2000. Et donc c'est pour ça que 2500, 3000 de PC, c'est énorme. Enfin, pour le coup, là pour le coup, c'est vraiment énorme. Alors, est-ce que ça comprend dedans écran, clavier, souris, tout ça, ou vraiment juste la tour? Si c'est vraiment juste la tour, c'est ouf. Tout ça pour jouer à WoW. Mais c'est ça le pire. C'est fou quoi. C'est ça le pire. Non, que la tour. Ah ouais, non, mais 2500, 3000 de PC. Que la tour. Que la tour. Mais il est récent. Ils sont récents ces composants. Ou ça date. Ou ça commence à dater un petit peu déjà. Je vais juste essayer de voir ce que tu peux faire avec ce genre de truc. Avec ce prix là. Ah non, c'est récent. En vrai, tu prends un i9. Voilà, celui-là. On va prendre le truc plus cher. Prix. Allez, ouais, 1300 balles de carte mère, pas sûr qu'il ait pris ça. Ok, petite carte graphique. 4090, 2500 balles. Ouais, non, là j'abuse. En vrai, il y a moyen de monter tellement plus haut.
Attends, juste pour donner une idée, si vraiment je prends les trucs les plus chers, tous les trucs les plus chers, déjà un processeur à 6000 balles. Ça n'a aucun sens. Mais là, c'est pour des trucs pro et tout, enfin, ça n'a aucun sens. Le truc est plus cher. Vraiment, pas thermique, on s'en fout. Supposé que t'en as une. Mémoire. Vraiment, 192 Go de RAM, ça n'a aucun sens. 8 Tera de SSD M2, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, évidemment. 1550 balles pour un SSD, oui, bah oui. Et on va mettre un disque dur parce que en général quand tu prends un SSD tu prends un disque dur aussi de 24 Tera évidemment. Ok. Ça fait 13 000 balles. 13 889 balles. Voilà, après là j'ai abusé. J'adorerais un jour me faire une config comme ça. Mais c'est ultra cher là par contre. Oh la vache. Non mais si un jour je suis riche je me fais clairement une config comme ça. C'est une dinguerie. C'est juste du luxe, hein. C'est vraiment juste du luxe. T'as pas du tout besoin de ça pour jouer à des jeux récents. C'est vraiment juste du luxe là. L'écran, on va prendre un petit écran à 3100 balles, évidemment. 3200 balles. Bien sûr. C'est 17 000 balles. Que pour la frime. Mais c'est pas pour la frime, c'est vraiment juste pour moi. C'est pas pour la péter ou quoi. C'est vraiment juste parce que c'est juste pour moi. J'adorerais avoir un ordi. Genre, vraiment avec les derniers composants, tout dernier. Un truc vraiment de la NASA, quoi. Un monstre, quoi. Ça te fait décoller des fusées tellement c'est puissant. Genre, à peine j'ai lancé Witcher, c'est déjà fini. En fait, le problème des composants d'ordi, c'est que ça change vite. Genre vraiment. Et en plus vraiment, Nvidia, à chaque fois qu'ils sortent des cartes graphiques, par exemple, ils sont à chaque fois, ils sont là à dire ouais, à mettre des graphiques et tout en mode oh, vous voyez la génération précédente, elle est vraiment pas ouf. Celle-là elle est vraiment meilleure. Et met des graphiques, genre c'est carrément le double ou le triple de la puissance, tu vois. Dans les faits, c'est jamais vraiment vrai comme ça. Évidemment, c'est du marketing. Voilà. Et ça à chaque génération. Du coup, t'es vraiment en mode. Bah attends, mais l'année dernière, vous avez pas dit que votre graphique d'avant, c'était vraiment le top, c'était un truc de fou. Donc, comment ça se fait qu'en 2-3 ans, vous avez fait un truc encore plus fou. Non, ça marche pas comme ça. et encore 3 ans après, ils vont être en mode ah ouais, non, ce qu'on a fait l'année dernière qui était fou, non, c'est plus fou maintenant. Maintenant, vous avez encore un truc encore plus fou. Non, ouais, c'est bon. M'a fait acheter de la merde en fait. Bah oui, voilà. Ouais, ça, t'es en mode. En fait, si tu te dis que tu vas absolument le top du top à chaque fois, bah t'es en mode. Mais attends, mais du coup, maintenant ma carte graphique là, elle fait plus tourner en ultra 4K HDR, pas HDR, ray tracing, tout ça, vraiment top, tous les jeux de maintenant. Donc vas-y, il me faut la dernière carte graphique du moment. Bah oui, mais ça va. alors qu'en vrai, juste tu descends un petit paramètre ou deux et c'est bon, ça tourne. Des paramètres que tu remarques même pas en général. Sauf si c'est Hogwarts Legacy. Là, Hogwarts Legacy, par contre, il faut jouer au minimum. Même si c'est une carte graphique de dernière génération, il faut jouer au minimum. Parce que ouais, quand je jouais à Hogwarts Legacy, ma carte graphique, elle avait 1 an et demi. Là, elle commence un petit peu à. Là, elle a quoi 3 ans. Ouais, un peu plus de 3 ans. 3 ans et demi. Un peu plus de 3 ans et demi. Donc forcément, ça. Pour le graphique, ça commence à. En général, je change de carte graphique tous les 2 générations. Donc tous les 6 ans environ. Merde, tous les 6 ans, de la merde. Ah, en fait, c'est de la merde, je crois que j'ai acheté ma graphique en 2001.
Non, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait quasiment 4 ans. Enfin bref. Ouais, chaque 2 générations. Donc bon, après, là, c'est un cas particulier, je vais upgrade parce que c'est un cas particulier là. Mais sinon, j'aurais pas upgrade tout de suite, j'aurais upgrade l'année prochaine. Ouais, mais Agua, c'est un cas à part ça. Ah, mais clairement, c'est un cas à part, lui. Ah, bah, c'est sûr. Et en vrai, maintenant que c'est un peu plus concret et tout, le fait que j'ai chez toi et tout, faudrait que je commence à chercher un peu plus précisément ce que je peux avoir comme composants enfin, il faudrait que j'essaie de réduire un petit peu les 1600 balles, tu vois. Et de faire de la magie sur tous les PC. Ah ouais, clairement. Clairement, clairement. Il faudrait que je vois parce que en vrai, là, je juste aller sur un seul site. Un seul site, c'est sur Topacha. Et en fait, Topacha, ils ont un outil qui permet de choisir tes composants. Et ils sont tous compatibles forcément, tu vois. Euh, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que imaginons en fait, en général, euh, chaque génération de processeurs, par exemple, a ce qu'on appelle un socket. Et en fait, comment dire, c'est un, c'est un truc, je vais pas y rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui est sur la carte mère, ok. Et ce socket il change à chaque génération. Et le problème c'est que si t'achètes une carte mère du coup qui a pas ce socket là, bah tu peux mettre ton processeur dessus. Ça marchera pas. Donc en général, si t'achètes un processeur plus récent, bah du coup t'es obligé de changer de carte mère en fait. La carte mère c'est la grosse plaque où t'as absolument tout dessus. Et du coup, d'où le nom carte mère. Et du coup, bah t'es obligé de la changer. C'est ça, là, c'est par exemple, là je vais upgrade tout, donc je vais upgrade aussi la carte mère et le processeur. Euh, et du coup, bah, j'utiliserai cela pour enfin, pour le nouveau setup, on va dire. Parce en vrai, pour le coup, autant la carte graphique, je pense que ouais, je l'aurais changé dans tous les cas dans un an. Autant le processeur, en vrai, il fait le taf largement. Et la carte mère, ouais, elle fait le taf largement encore. C'est pas du tout une priorité. C'est pas une bonne idée. Ouais, parce en vrai, ce serait quand même bien de faire ce nouveau setup assez vite. Profiter que j'ai les moyens là. Donc ouais, ce serait quand même cool. Quitte à le payer en plusieurs fois, sur plusieurs sites différents. En bref. Mais en tout cas, ce serait cool quand même de pouvoir l'avoir assez vite. C'est juste à comparer du coup. Ouais, c'est ça en fait. Après, dans tous les cas, il va falloir ramener du coup ces pièces-là chez toi. Mais c'est différent de ramener les pièces une par une, enfin pas une par une, mais on va dire, je sais pas, bah, les pièces démontées, tu vois, petit à petit, chez toi, que d'amener la tour entière. Donc je me dis en vrai, ce serait peut-être moins chiant d'emmener la tour entière. de faire un nouveau setup ici et d'emmener la tour entière là-bas. Je me demande si c'est pas, je me demande si c'est pas plus en une fois, genre je le mets dans la valise, je fais attention et tout. Enfin ouais, ouais, je sais pas, je sais pas en vrai. Faudrait voir. À partir du moment où j'ai les deux setups ici, ou ou alors il y a aussi une troisième possibilité. Il y a aussi une troisième possibilité, c'est que je fasse l'ordi upgradé, on va dire, le nouveau, avec une nouveau composant et tout, chez toi directement. Du coup, celui que j'aurai chez toi, il serait meilleur que celui-là. Ce qui est peut-être pas une. Comme ça, je commande directement vers chez toi en fait. Ce qui est pas, pas forcément une mauvaise idée non plus. Si je viens à live le plus souvent chez toi, ou tout simplement à utiliser mon ordi le plus souvent chez toi que chez moi. Tu vois. Au moins, j'ai un truc bien pour tout faire.
J'avoue que ça peut être une idée. J'avoue que ça peut être une meilleure idée en vrai. Parce que transporter des trucs. Parce que, tu vois, il y aura des trucs que je vais devoir transporter. Genre j'ai de la RAM là qui est en trop. Je vais devoir transporter. Mais la RAM, ça tient dans un sac. On s'en fout. Ça, c'est tout petit. C'est vraiment. Il y a la boîte. Elle est où la boîte? Je crois que je l'ai par là. C'est vraiment ça quoi. Donc, c'est. Bah, vraiment, c'est. Il y a deux barrettes là à l'intérieur là. Merde. On s'en fout. Là, clairement, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Après, pour ton écran, en vrai, on va faire un aller-retour en voiture aussi. J'aime pas l'autoroute, mais si c'est juste une fois ou deux, si je suis pas seul. Ouais, bah par contre ouais, si. Bah justement, je l'aurais demandé de toute façon au bout d'un moment. Euh, ouais, pour le coup, l'écran, par contre, en tout cas celui-là. À la limite, celui-là, celui de droite, là, il aurait pu passer en TGV, il y a aucun problème. Mais celui-là, là, celui-là mieux vaut qu'il a dans une voiture, effectivement. parce que. Bon, après, c'est pas tout de suite, de toute façon, en tout cas. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même plus pratique. Et non, dans tous les cas, tu seras pas seul, t'inquiète pas. Dans tous les cas, tu seras pas seul, t'inquiète pas. D'ailleurs, ça vaut combien de temps en voiture Paris-Dunkerque? J'ai jamais regardé. Oh non, le matériel plus fragile, je te laisserai pas prendre, je ne sais quel transport avec. Ouais, bah ouais, clairement. Après, en soi, c'est pas tant la fragilité, c'est plus la taille. Parce que du coup, il irait bien protégé dans son carton en fait. Donc, le carton, il y a encore le polystyrène dessus et tout. Vraiment, enfin, c'est vraiment bien protégé. Si ça a tenu dans la camionnette là, de l'autre côté de Paris jusqu'à ici, en passant par Paris, avec l'autre qui conduisait comme un malade, t'inquiète pas que. T'inquiète pas que ça tiendra Paris-Dunkerque. Sans problème. Euh, Après, on n'y est pas encore, c'est juste pour regarder par curiosité. Mais... Ouais, 3 heures, ouais, c'est à 3 heures. C'est vrai. Ouais, quand même, tu te vois le porter seul. Non, 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 justement. C'est ça que je disais. Jamais je le mettrais pas, je prendrais pas d'un transport, c'est hors de question. Je peux pas, même physiquement, je peux pas. Je veux dire, je le porte pas tout seul. Je peux pas le porter tout seul. Enfin, je peux pas. Si, je peux. S'il faut le porter, s'il faut le porter, s'il faut descendre l'escalier avec ou les monter, je l'ai fait ici. Y a aucun problème. Mais s'il faut le porter sur plusieurs, enfin s'il faut marcher avec, porter, enfin non, non, c'est mort. L'écran il pèse, je sais plus. J'avais le truc en tête, mais je sais plus. Il pèse 14 kilos. Il pèse 14 kilos. C'est un 49 pouces d'ailleurs, pour info. Ouais, il pèse 14 kilos. Donc ça, plus le fait qu'il fasse cette taille-là, c'est même pas, ça passe même pas dans le cadre. Ouais, non, bah, ouais, attends. Tu vois, cette hauteur-là. Donc, c'est un petit peu grand, quoi. Donc porter ça tout seul, bof. Non, dans une voiture, c'est bien. Non, mais je sais à quoi il ressemble ton écran, c'est un monstre. Ouais, non, mais oui, mais c'était pour te montrer surtout le carton, parce que le carton est encore plus grand que l'écran. Forcément. Ah, je sais pas, moi j'ai l'habitude, hein. Moi j'ai l'habitude, hein. C'est pas assez grand, hein, l'écran.
J'applique que ça passe. Bah nickel. Non mais après en vrai on verra. Enfin c'est pas vraiment l'écran là que j'ai devant moi, c'est pas du tout la priorité. T'inquiète pas, je peux largement me débrouiller avec un écran nul au début et après même éventuellement avec celui-là où t'inquiète pas, c'est pas du tout la priorité. La priorité c'est le setup en lui-même, c'est l'ordi en lui-même. Parce que le et c'est vrai qu'après pour jouer, parce que pour bosser encore à la limite bon un écran vite fait ça fait le taf, balèque surtout au début. Après pour jouer ce serait quand même bien d'avoir un écran bah, au moins comme celui-là que j'ai à droite, c'est quand même cool. Mais quitte à, enfin je l'emmènerai, tu vois, c'est pas un problème ça. C'est un écran, je veux dire, l'écran c'est du 27 pouces. Franchement je le mets dans la valise entre des habits ou quoi, ou même entre enfin je le protège ou quoi, ça passe, ou même je le fous dans un sac, je l'amène avec moi, enfin il y a moyen de il y a moyen de tu penses quoi de mes 6 sages, c'est la question qui fait réfléchir. Bref. Ah mais je me doute, mais quand même c'est faux, tu sais que je peux venir en voiture. Ouais, merci. Merci quand même. Je verrai. Ah t'es pas concerné par ce sujet. Parce que de la GTX 1080. Bon. Je pense qu'il est temps d'arrêter le live surtout. Je vais vous envoyer chez Pizza. Hop. Je reprends la métier RTX GTX. Ah bon? Oh incroyable, vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est fou. Franchement, incroyable. Bref, bon, du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, pas de live. On reprend lundi avec... comment il s'appelle? Alors, je pense que lundi, on va continuer Solab. C'était plutôt cool, même si je rageais un peu, c'était plutôt cool. On jouera Fall of Porcupine plus tard. Et ça va, ouais ça va, on est un peu fatigué pour ce genre de sujet que tu balances, donc c'est tout pour ça. Mais merci pour le follow. Ah ouais. Et après dans la semaine... Et merci Nakidin pour ton follow aussi. Ah, merde, il y a encore son follow, son pseudo. J'ai pas d'avis, Mr. Pop. Donc bref, on se retrouve... Bonne nuit, bye, ok. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne, rejoindre Discord, sub, tout ça. On se retrouve du coup lundi. Et de toute façon, le planning sera sur Discord, comme d'hab. N'hésitez pas à du coup aller donner de la force à Pizza K. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je commence à fatiguer. Donc sur ce, je vous dis à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.